Le ministre de l'Éducation nationale de la réforme du système éducatif inspecte certains établissements d'enseignement de la ville de Tijikja et appelle les élèves à s'inscrire dans les écoles. Le ministre de l'Équipement et des Transports passe en revue l'avancement des travaux des axes routiers dans les wilayas du Guidi Mara et du Gorgol. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique visite quelques établissements relevant de son département à Nouakchott. Bonsoir et merci de vous joindre à nous pour ce journal. Le ministre de l'Éducation nationale, Mokhtar Dahi, a mis à profit sa visite dans la wilaya du Tagant pour se rendre dans les établissements d'enseignement de la ville de Tijikja. Le ministre a constaté les conditions de la rentrée scolaire, mais également la présence des professeurs et élèves. En marge de la visite, le ministre a assisté à la cérémonie de levée de couleurs dans une école. Abdullah Damaba. Le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, Mokhtar Dahi, s'est rendu au niveau de la localité de Barela, relevant de la commune de Tijija, afin de s'informer des conditions d'études des apprenants. Il a pris part à la cérémonie de levée de couleurs. Il s'est aussi rendu au sein des salles de classe. Il a par ailleurs visité cet établissement en cours de construction au sein de cette même localité. Le ministre de l'Éducation nationale a aussi visité l'école Samsiat de Tijija. Il s'est informé des conditions d'études des élèves après avoir échangé avec le personnel pédagogique. Mokhtar Dahi a, à la suite de cette visite à l'école Samsiyat, salué la disponibilité des personnels pédagogiques, de même que le respect du port de l'uniforme scolaire au sein de cet établissement. Il a appelé les associations des parents d'élèves à acheter les manuels scolaires au sein des kiosques de l'IPN au prix indiqué. Le ministre a aussi souligné que l'école de la République contribue au renforcement de la cohésion sociale et de l'unité nationale, appelant tout un chacun à œuvrer à sa consolidation. Il a enfin déclaré avoir répertorié des manquements qui seront corrigés. Le ministre s'est enfin rendu à l'école secondaire de Tijija, ce en compagnie du Wali du Tagan. Son homologue de l'équipement et des transports séjourne, lui, dans le Guidi Mara où il s'est informé de l'état d'avancement des projets routiers. Auparavant, Sidi Ali Mohamed s'était enquis du niveau d'exécution des tronçons routiers à Kahidi. Un compte rendu signé Aminata Khan. Le ministre de l'Équipement et des Transports poursuit son périple à l'intérieur du pays. Au Guidi Mara, capitale de la wilaya de Selibabi, la première étape de la visite du ministre de l'Équipement et des Transports, Sidi Ali Ould Mohamed, a eu lieu au niveau du tronçon reliant Selibabi à la commune frontalière de L'Abouli. Sur place, le ministre a donné de fermes instructions quant au respect des délais impartis dans les cahiers des charges, car, dira-t-il, cette route longue de 50 km permettra le désenclavement des dizaines de localités entre L'Abouli et Selibabi. La deuxième étape de cette visite dans la wilaya du Guidi Mara s'est déroulée au niveau du tronçon L'Abouli-Oulienja. Là également, le ministre a mis l'accent sur la nécessité des normes techniques en vigueur pour la construction des routes. Enfin, le ministre a visité la route Hamada Oulienja au niveau de la wilaya de Lassaba. Auparavant, le ministre de l'Équipement et des Transports avait effectué, accompagné du Wali de la wilaya du Gorgol, une visite au niveau de l'aéroport de la ville dont les travaux ont été arrêtés dans les années 90. Sur place, le ministre a écouté un exposé technique de la part des responsables de cette société aéroportière, les problèmes rencontrés et l'état également de la piste d'atterrissage. Ensuite, le ministre est rendu à la Société des bacs de Mauritanie au niveau de la wilaya du Gorgol qui permet un échange commercial entre les populations des deux rives. Là également, le ministre a été édifié sur l'importance de ce transport ferroviaire entre les deux pays. Enfin, la salle des réunions de la wilaya du Gorgol a abrité la rencontre entre le ministre, les membres de la société civile et les responsables du ministère de l'Équipement et des Transports au Gorgol.
Le ministre a d'emblée indiqué que la visite a pour objectif de constater l'exécution des projets mis en place par l'État, car, selon ses propos, l'État a investi beaucoup d'argent sur les routes nationales qui s'élèvent à un coût de 208 milliards de dollars et d'autres projets qui s'élèvent à coût de 40 milliards. Il a indiqué que l'objectif de ces visites est de suivre le rythme de ces travaux, mais également de permettre l'accélération de ces derniers. Il a, dans ce cadre, énuméré un certain nombre de tronçons détériorés au niveau de la wilaya du Gudumara, comme exemple la route Keidi-Magama qui connaît quelques kilomètres non achevés et le regroupement de Sabwala relevant de la Mukata'a de Fumugleita. La réunion a été également une occasion pour les acteurs de la société civile et les responsables des sociétés de soulever les problèmes qu'ils rencontrent au quotidien. Des interpellations que le ministre de l'Équipement et des Transports a pris en considération. Le personnel de l'Institut supérieur de comptabilité et d'administration des entreprises a reçu aujourd'hui la visite du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Niang Mamadou. Le ministre s'est aussi rendu au Centre national des services universitaires. Cherna Chersadbo nous en dit plus. Cette visite du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à l'Institut supérieur de comptabilité et d'administration des entreprises ISCAE et au Centre national des services universitaires lui a permis de s'enquérir des chantiers de construction et des équipements logistiques en cours, visant à augmenter la capacité d'accueil eu égard à la hausse significative du nombre d'étudiants qui y sont orientés cette année. Le ministre a visité également la mosquée et le nouveau siège de la direction, le restaurant universitaire, le campus des filles et des garçons et les bureaux du centre. Compte tenu de l'importance accordée à l'enseignement supérieur à nos étudiants, il y a un comité interministériel spécial pour l'enseignement supérieur pour discuter de la capacité d'accueil de nos instituts et universités pour les étudiants. Au cours de ce comité, on a fait le tour. Il faut dire que quelle que soit l'augmentation du nombre, l'État a pris toutes les dispositions aussi. Nous avons au niveau de l'ISCAE, l'extension de l'ISCAE qui est en cours. Nous avons l'IP, l'extension est en cours. Nous avons l'I7, l'extension est en cours. Nous avons la nouvelle université qui est en cours. Nous avons la construction de l'école de commerce qui est en cours. Nous avons la construction de l'école Sibnim qui est en cours. Nous avons aussi un projet de l'extension de l'Institut de langue à Nouadhibou. C'est pour vous dire que, quel que soit le défi que nous avons, l'État a pris toutes les dispositions pour, en tout cas, accueillir correctement et d'une manière académique nos étudiants. L'enseignement supérieur a accueilli cette année 10 857 nouveaux étudiants, dont seulement 155 ont été orientés à l'étranger, ce qui atteste l'amélioration appréciable observée dans la qualité de la formation au niveau de nos institutions nationales, créant toutefois les défis majeurs dans le domaine de la capacité d'absorption des institutions et des services de transport, de logement et de restauration. Le directeur général du Centre national des services universitaires, Mohamed Rawi Oul Sadvan, a qualifié quant à lui cette visite de preuve de l'intérêt accordé par les pouvoirs publics dans la modernisation pour être au diapason des évolutions de l'heure en garantissant les meilleures conditions académiques aux étudiants, notamment en matière de logement, de transport et de restauration. Quant au directeur général de l'ISCAE, M. Sidi Mohamed Ould Abdeldaïm, il a apprécié cette visite qui, selon lui, contribuera à surmonter toutes les difficultés qui entravent les études académiques scientifiques en identifiant les lacunes dans un délai raisonnable et en recherchant directement leurs solutions. L'ISCAE assure d'importantes spécialités pour l'État et la société qui répondent aux besoins du marché dans le domaine de la gestion administrative et financière, comme la comptabilité, les ressources humaines, la banque, les assurances, les communications, l'informatique, la gestion et les statistiques appliquées,
à l'économie et le développement, ce qui en fait une destination vers laquelle la majorité des étudiants veulent se tourner. Il faut toutefois souligner que le centre a connu une amélioration et une expansion quantitative et qualitative de ses services et fournit le logement à 2500 étudiants, dont 500 filles, qui disposent de toutes les fournitures nécessaires, y compris un restaurant, des équipements et des places de service à proximité de leur résidence. Les activités de la première édition du Festival international du film de Nouakchott ont été lancées ce matin au Palais des Congrès de Nouakchott. Considéré comme le premier du genre en Mauritanie, le festival qui dure 5 jours verra l'organisation d'une compétition de longs métrages ainsi que de films réalisés avec des téléphones portables. Le lancement de ce festival a été supervisé par la présidente de la région de Nouakchott, Fatimetou Abdelmalek Abdelladamaba, nous en dit plus. 5 jours durant, les participants à cette première édition du Festival international du film de Nouakchott vont concourir. Ils seront ainsi répartis en 5 catégories. Le jury comprend des réalisateurs, des producteurs et critiques du 7e art. Cette première édition a vu la participation de cinéastes de 13 pays, dont l'Égypte, l'Algérie, le Maroc, le Sénégal, la Tunisie, l'Arabie Saoudite, le Koweït, entre autres. La présidente du conseil régional de Nouakchott, Fatimetou Abdelmalek, a souhaité la bienvenue et donné le coup d'envoi de cette première édition qui se tient à Nouakchott, dit-elle, en qualité de capitale de la culture du monde islamique. Elle a salué les efforts des jeunes initiateurs de cet événement. 5 prix sont mis en jeu dans les catégories du long métrage narratif, du court métrage narratif, des films issus d'ateliers, du cinéma mobile et de la catégorie des créateurs de contenu. Le président du Festival international de cinéma de Nouakchott, Mohamed Al-Moussafa Ban, a indiqué que cette manifestation est organisée afin de combler un vide dans le paysage culturel national. Ainsi, 28 longs et courts métrages vont être projetés au cours de ces 5 jours. Quant au représentant de la République arabe d'Égypte, Ahmed Vatik, et porte-parole des invités, il a remercié la région de Nouakchott et la société de production audiovisuelle pour cet événement, saluant ainsi les efforts déployés par le comité d'organisation. Au cours de cette cérémonie, des prix ont été remis à des artistes et cinéastes pour leurs efforts déployés pour l'essor des arts. Rappelons que cette première édition porte le nom du défunt acteur culturel Lemra Baroulzen. Direction la wilaya de Dakhlet Nouadhibou pour contribuer à soutenir le système éducatif. La délégation de la culture, de la jeunesse, des sports et des relations avec le Parlement a créé une bibliothèque de lecture. Une bibliothèque qui facilitera la lecture et l'étude dans de nombreux domaines scientifiques, culturels et pédagogiques pour les étudiants et les chercheurs. Cherna Chersalbo. Environ 8000 livres sont disponibles à la bibliothèque de la délégation régionale pour la culture, le sport et les relations avec le Parlement de Nouadhibou, qui a été créée récemment dans la wilaya de Dakhlet Nouadhibou en collaboration avec le centre éducatif. L'objectif qui est derrière la création de cette bibliothèque est de disponibiliser le maximum de livres pouvant aider élèves et étudiants à surmonter leurs lacunes dans les études. L'autre objectif non moins important est de permettre aux élèves et chercheurs de s'adonner à leurs loisirs préférés. Le responsable de cette bibliothèque a rappelé l'historique de la création, appelant les chercheurs et élèves à profiter de ce temple de savoir, rappelant que les programmes scolaires sont également disponibles à la bibliothèque pour les élèves et étudiants désirant réviser. La bibliothèque est ouverte et accueille tout le monde, a-t-il dit. Ce lieu est devenu la destination privilégiée de bon nombre de citoyens, vu le nombre important de livres dont elle dispose. La bibliothèque est devenue un lieu de rencontre et de débat scientifique, nous dit cet habitué. Il a rappelé l'importance de la recherche et de la lecture. Le sentiment est partagé par cette jeune fille qui dit préférer lire un livre qu'aller sur le net. J'ai fait des recherches sur la vie et l'œuvre du prophète, paix et salut sur lui, a-t-elle conclu. La lecture étant l'un des meilleurs moyens pour emmagasiner des connaissances et vous motiver, ce qui est sans nul doute un moyen pour élargir l'esprit et envisager de nouvelles opportunités.
Hier soir, la coordination a appelé les amis de Razouani, dans la ville d'Akjouj, à organiser une rencontre au cours de laquelle elle a apprécié les réalisations du gouvernement. Le coordinateur national Diallo Amadou Korel a affirmé que les réalisations ont englobé tous les domaines vitaux et ont contribué à l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Un nouveau coordinateur pour la wilaya de Lincheri a été nommé. Il s'agit de l'ancien maire de la commune d'Akjouj, Ahmed Yacoub. Voilà qui met fin à notre journal. Je vous invite à rester avec nous pour suivre le rappel des titres. Le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif inspecte certains établissements d'enseignement de la ville de Tijikja et appelle à inscrire les élèves dans les écoles. Le ministre de l'Équipement et des Transports passe en revue l'avancement des travaux des axes routiers dans les wilayas du Guidi Maha et du Gourgol. Et le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique visite quelques établissements relevant de son département à Nouakchott. Merci et à demain, Inch'Allah, pour une nouvelle édition de votre journal.